Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Alors, avant d'entamer cette update, comme d'habitude, on va la découper en deux parties. Sur une partie fondamentale, où on va revenir sur ce qu'est Casper, et on va revenir aussi sur les nouvelles de Casper, parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles. Je vous avais commencé à vous en parler en vous disant qu'il allait y avoir un certain nombre de choses qui allaient arriver, et c'est en train d'arriver, on va en discuter. Et ensuite, la deuxième partie, on va faire l'analyse technique, pur sur les prix, voir un petit peu où on en est, et ce qu'on peut escompter au niveau de l'évolution du prix. Et avant d'entamer, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple et c'est gratuit, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et bien évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec Casper. Casper est une blockchain de niveau 1, donc c'est-à-dire que c'est une Layer 1, comme on l'appelle habituellement, qui est sur un consensus Proof of Stake, qui a pour vocation d'être une blockchain classique, open. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le principe d'Ethereum, ou toute autre blockchain de consensus que l'on a, sur lequel on peut déployer des applications, donc en l'occurrence des applications décentralisées. Casper a souvent eu une image, en tout cas d'eux-mêmes, hein, ils ont promu cette image-là qui est d'Ethereum Killer, sur lequel ils proposent une solution équivalente à Ethereum, ou en tout cas qui va dépasser Ethereum. Alors c'est intéressant parce que quand on comprend un petit peu d'où vient Casper, c'est là où on comprend aussi peut-être cette notion d'image qui malheureusement je pense n'a pas forcément vocation à rester, et je vais vous expliquer pourquoi, mais il faut comprendre que Casper, c'est Casper Lab, c'est l'entreprise, en tout cas sa fondation, qui a été sélectionnée pour construire le consensus du Proof of Stake du passage d'Ethereum en Proof of Stake. D'accord, The Merge, Ethereum était en Proof of Work, est passé en Proof of Stake en septembre, et à l'époque, je parle bien à l'époque, hein, c'était très très vieux, il y a un certain nombre d'années, ils cherchaient justement quelque chose pour une équipe pour construire leur propre consensus de Proof of Stake, ce qu'on appelait les CBC Specification, donc la spécification Casper, et du coup, étant donné que eux avaient terminé cette partie-là, bien avant que tout le reste soit terminé, ils ont décidé de lancer leur propre blockchain, du coup Casper, avec ce CBC, qui est justement à l'origine celui d'Ethereum. Donc du coup, on a quand même quelque chose qui est assez proche entre les deux, même si Casper a pris totalement son envol avec leur propre blockchain. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils restent toujours accrochés dans cette image d'Ethereum Killer, comme quoi ils sont le futur justement de la blockchain, alors que c'est quelque chose qui est un peu à part pour moi et qui doit pouvoir cohabiter avec le reste. Et de toute façon, dans tous les cas, ce qui définit le futur de la blockchain, pour moi, c'est deux vecteurs. Un, l'écosystème, donc sous-entendu la densité de l'utilisation, donc du nombre d'applications présentes et du nombre d'utilisateurs présents. Et deuxièmement, la notion de la technologie qui se trouve derrière. Il faut que ce soit une technologie qui soit suffisamment disruptive pour pouvoir permettre aux gens de changer, c'est-à-dire tout simplement changer de blockchain, ce n'est pas rien. Apprendre à une nouvelle technologie ou apprendre quelque chose qui est déjà existant sans aucune valeur ajoutée, c'est pas quelque chose qui va être suffisamment disruptif pour pouvoir changer et pouvoir évoluer. Et c'est vrai que la question, elle est, est-ce que Casper se trouve dedans? La notion de disruptif, elle est dans deux choses. Elle est dans une partie technologique, d'accord? Est-ce que la technologie est suffisamment changeante pour permettre une évolution forte, mais aussi dans la simplicité de l'utilisation. Est-ce que on va dans de l'hyper simplification? Est-ce que c'est quelque chose qui est très simple à utiliser? Plus une application et plus une blockchain et plus un écosystème va être simple et accessible, plus il aura d'écosystème et plus il se développera rapidement, et vous connaissez la suite. Est-ce que actuellement Casper a un écosystème très développé? J'ai envie de vous dire que malheureusement l'écosystème Casper, c'est pas celui qui est le plus développé, malgré le fait que Casper est quand même lancé et sur lequel on a notamment quelque chose qui est assez fort en termes de communication, en tout cas qui veulent se proposer comme étant une alternative sérieuse. On a un écosystème qui est quand même, qui a beaucoup de mal, et notamment on va en discuter après, et c'est une des raisons pour lesquelles Casper, moi, je fais toujours très attention, et je considère que Casper, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne performe pas actuellement, parce que l'écosystème est trop faible, et plus on est dans le bear market, moins il y a de chances d'avoir globalement une adhésion autour de Casper et une construction de l'écosystème. Après, ça peut évoluer. Là-dessus, nous avons le CSPR, donc qui est le token, dans lequel nous avons toute une
toute une schématique de tokenomics qui est particulière, avec une hyperinflation et une libération très forte des tokens sur notamment les seeds qui avaient été effectués en amont, qui s'est terminé. On a une fin de pression vendeuse effective, il nous reste plus que la pression habituelle de génération de CSPR pour sécuriser le réseau, et comme je l'ai expliqué depuis un certain temps, je pense très fortement qu'on aura une forme de burning qui sera mise en place à terme, à partir du moment où on a un écosystème qui se développe. Très très important, là-dessus il faut le garder en tête. Et ensuite on a déjà au sein de son écosystème, par exemple Friendly Market, qui fait du burning eux-mêmes, donc on a un écosystème qui a compris que justement l'inflation de CSPR, à un moment donné, il va falloir la compenser, et il va falloir faire une partie justement de burning, et ils ont commencé ces initiatives eux-mêmes. L'autre point que je voulais vous donner, et qui est important, justement, parce qu'on parle d'écosystème, on parle d'applications, je vous en montre là, on en a 5, c'est pas beaucoup, c'est vraiment très peu, mais à côté, voilà, ils ont lancé, ça y est, un incentive, justement une forme de grand programme pour développer des applications, justement, sur CSPR, qui est de 25 millions de dollars, donc qui est plutôt correct par rapport à ce qu'on peut voir en bear market. C'est sûr, on est très très loin des incentives qu'on a pu retrouver en full market sur des gros projets, mais je rappelle que derrière, la market cap de Casper est ridiculement petite par rapport à d'autres blockchains, donc on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant. Il va falloir voir si, en effet, on va avoir de l'utilisation de cet incentive pour pouvoir développer sur Casper. Très très important de voir ça et voir comment ça va se dérouler. Est-ce que oui ou non on va aller sur de l'incentive? Est-ce qu'on va avoir du paiement qui va être effectué? Oui, sous quelle forme? Comment ça va se structurer? Est-ce qu'on va avoir des beaux projets qui vont construire? Parce que pareil, le problème des grants, c'est que généralement il y a une partie de farming qui s'effectue. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Alors, je vous en parle parce que c'est important de le comprendre. C'est que quand on a des grants, on a des personnes qui sont spécialisées pour lancer un projet, récupérer la grant, sortir le projet, le laisser mourir et enchaîner sur les prochains fonds de soutien. Donc ça, c'est connu, on le sait. Est-ce que ça va être la même chose au niveau de Casper? C'est la grande question, et c'est une des raisons pour lesquelles Casper reste toujours un actif intéressant, parce que c'est un actif qui est très précoce, avec une market cap très basse, qui a une volonté de pouvoir progresser, mais voilà, il faut des vrais signes, et derrière, est-ce qu'on va les avoir sur le prochain run? C'est la grande question, et justement, on va essayer d'y répondre aussi sur la partie technique, parce que la technique est importante, et justement, on attaque la partie technique. Alors, je ne vais pas parler de l'accélération haussière du lancement, qui est juste n'importe quoi, on va se concentrer sur la chute et la consolidation du cours, parce que techniquement, on a des choses qui sont intéressantes, et vous allez voir, on a aussi, clairement, une grosse accumulation au niveau de CSPR, qui est depuis très longtemps, qui est depuis le Selling Climax qui a été fait en juillet 2021, donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très très long, dans lequel on a une accumulation de week-off en arrêt de latence baissière avec le Selling Climax, automatique rallye, secondary test, on fait un deuxième AR, donc une deuxième retest haussier, dans lequel, après on break baissier, on fait un ST, STB, et là actuellement nous sommes dans le STB. STB étant une prise de liquidité du SC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une accumulation de week-off, le but c'est, on arrête la tendance baissière, on fait le SC, on fait un retracement classique, on va retester ce SC, donc on ne va pas le prendre, et au lieu de partir faire l'équivalent soit d'un double top inversé, soit d'un double bottom, d'accord, c'est quelque chose de classique, bah tout simplement, on va faire une dernière extension, qui va être le STB, cassure haussière, ou encore une dernière extension pour faire un spring, et cassure haussière avec un break-off structure, retest et accélération. D'accord? Le principe de week-off dessus, c'est de créer de la liquidité et créer une résistance de liquidité pour aller travailler ce dessous de liquidité, prendre la liquidité et repartir à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est important à prendre en compte, et là, nous sommes dans une accumulation de long terme. Il est dit, de base, au niveau de week-off, que plus l'accumulation dure, plus le mouvement qui en sort est puissant. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais il faut prendre en considération aussi que CSPR a une énorme génération de CSPR continuelle qui s'effectue. On est sur quelque chose qui est inflationniste, donc il est aussi probable de voir quelque chose qui se structure comme ça, et qui diminue au fur et à mesure si jamais on n'a pas un écosystème qui consomme du CSPR, ou qu'on n'a pas de système de burning. D'accord? Forcément, le CSPR est là pour sécuriser le réseau, est là pour utiliser sous forme de fee. Si on n'a pas de fee, on n'a pas d'utilité du CSPR, on n'a pas personne qui achète du CSPR, on n'a pas de valorisation du cours. Et le principe, c'est toujours dans cette notion de réflexion, qu'est-ce qui fait que vous utilisez des CSPR et que vous faites des transactions? C'est que vous avez des applications qui vous donnent envie d'y aller. Est-ce que ça va être le cas ou pas? C'est la grande question, à savoir que actuellement nous sommes en bear market sur lequel nous n'avons pas
d'incentive à aller sur de la DeFi, d'accord? En bear market, c'est rare d'avoir des gros rendements, on va avoir peut-être des appels à la liquidité, mais ça va être assez faible en termes de capitalisation ou en termes d'incentive. Donc forcément, on va avoir assez peu de valorisation au niveau des actifs maintenant. Donc je pense que là, l'incentive qui est donné sur le grant est sur des projets qui vont durer déjà dans le temps. Ensuite, nous avons donc ce STB dans lequel nous avons une accumulation qui s'est trouvée ici, avec notamment un SC, un STB, retest, dans lequel nous sommes en train d'être structurel, avec un break-off structure qui a été effectué ici. On n'a pas recassé baissier, malgré justement l'affaire FTX, qui se trouve ici dans cette chute-là. On va juste zoomer pour être sûr de bien voir ça. Et donc, le fait de ne pas avoir cassé baissier est plutôt positif. Ça veut dire que ici, on a conservé les lots, donc c'est-à-dire qu'on est toujours dans une dynamique en tout cas de restructuration haussière, pour aller au minima, je pense, retester cette zone-là, qui serait justement les 0,06, qui est une zone importante dans laquelle on a vu déjà un retravail de prix, mais on garde en tête qu'on peut faire un spring sur lequel on a un niveau à 0,015, alors vous allez me dire, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond notamment à un prix de seed, d'accord? Donc c'est-à-dire un prix dans lequel des personnes ont acheté des tokens du CSPR, dans lequel ils ont eu une période de vesting, donc dans lequel les tokens étaient bloqués, et c'est un prix dans lequel on les retrouve. Donc il est possible d'aller leur mettre la pression pour aller justement favoriser l'achat. D'accord? C'est tout à fait possible de faire ça pour pouvoir repartir à la hausse. Ça a déterminé. Mais néanmoins, CSPR, pour fonctionner, il faut du fondamental. Le fondamental, techniquement, il y est, mais maintenant il faut l'écosystème, il faut tout le reste, il faut les utilisateurs. Si on n'a rien, bah forcément, au bout d'un moment, ça va péricliter, et il est possible que ça ne se relève jamais. Néanmoins, je pense qu'on ira retester des zones importantes, comme au moins les 11 centimes, que ce soit au prochain bullrun ou un petit peu avant, pour pouvoir retester ici cette zone d'accélération et de retest qui a été justement une zone très très forte, hein, avec notamment mars et avril 2022, dans lequel on a eu beaucoup de volume dans cette zone-là, et ensuite le prochain retest sera effectif ici sur les 0,13, les 0,14, ici cette zone-là. On va replacer un petit icône de liquidité dans lequel on va aller retravailler le prix. Si jamais on a un écosystème qui commence à prendre, certainement on ira chercher les 0,25, d'accord, les précédents derrière, pour récupérer la liquidité, et on ira construire en fait derrière un prix. On ira construire un prix avec justement des accélérations potentielles pour aller chercher les 1$, voire peut-être plus haut, à savoir qu'on n'oublie pas que la market cap de CSPR est très faible, et si on reporte par exemple une market cap de 70 milliards de dollars comme avait Solana au dernier bullrun, et qu'on compare avec une adhésion potentielle de CSPR derrière, oui, ça fait des très belles performances. Mais ça veut dire aussi beaucoup de fondamentales à mettre en place, avec un écosystème qui se développe, etc., etc. Donc il y a un vecteur de risque qui est très conséquent, d'où la notion de rendement. On rappelle, rendement égale risque. On n'a pas de rendement gratuit, il y a toujours un risque à un moment donné. Et là, le risque, c'est cette incertitude, à voir comment l'incentive va se mettre en place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et tous ceux qui veulent soutenir le Discord tout en continuant à se former, nous avons mis en place un premium avec plein de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation, structuré autour d'un parcours pédagogique, et vous y retrouverez aussi dans ce premium plein d'autres choses comme des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs que je fais quotidiennement sur le marché, globalement plein d'autres contenus pour pouvoir progresser rapidement. Je vous mets un petit lien en haut à droite pour les curieux, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.